Amis de l'éthanologie, bonjour, bonsoir, quelle que soit l'heure où vous nous regardez, c'est Fabrizio Buccella pour Interwine and Dine et aujourd'hui nous allons vous parler du Beaujolais et du Beaujolais nouveau. Mais avant cela, n'oubliez pas, si vous souhaitez récupérer notre fiche de dégustation que nous utilisons à l'école d'énologie Interwine and Dine avec tous les étudiants, eh bien, il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo et vous recevrez la fiche gratuitement dans votre boîte mail. Le sujet du jour, donc comme on le disait, c'est le Beaujolais. Alors, clairement, on peut le dire, on peut l'avouer, mais chaque fois que je parle de Beaujolais, de déguster du Beaujolais à mes étudiants, ils font un peu la tête, ils font la grimace, ils disent « Ah, quoi, le Beaujolais, c'est du mauvais vin ». Eh bien non, que nenni, il peut y avoir des excellents vins dans le Beaujolais. La première chose à faire, c'est qu'il faut distinguer deux choses, à savoir le Beaujolais globalement et le Beaujolais nouveau. On s'entend bien que le Beaujolais nouveau est devenu tellement connu qu'il a un peu caché, si vous voulez, la forêt qui se trouve derrière. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt. La forêt de tout le Beaujolais est cachée par un seul arbre, si vous voulez, qui serait l'arbre du Beaujolais nouveau. Alors, de quoi s'agit-il à propos du Beaujolais nouveau? Le Beaujolais nouveau est un vin qui est fabriqué d'une manière extrêmement rapide entre le mois de septembre et le troisième jeudi de novembre de l'année, du mois si vous voulez, ou de l'année qui est l'année des vendanges. Donc en gros, vous vendangez en septembre, voire en octobre dans la région du Beaujolais parfois, et le troisième jeudi de novembre, vous avez un vin nouveau, c'est-à-dire un vin tout jeune qui est mis sur la table des consommateurs. Ces vins sont des vins qui ont une structure assez peu présente, qui ont une coloration assez faible et c'est des vins qu'il faut boire assez rapidement. Je ne peux pas aujourd'hui, bien entendu, par manque de temps, passer trop de temps à discuter et à expliquer dans le détail comment est fabriqué le Beaujolais nouveau. Nous y reviendrons, j'espère, dans une prochaine vidéo. Mais par ailleurs, au-delà du Beaujolais nouveau, il existe également des appellations qu'on appelle en fait des crus du Beaujolais. Donc, c'est-à-dire des vins du Beaujolais qui sont fabriqués comme exactement tous les autres vins. Là, ce sont des vins faits avec le cépage Gamay, Gamay noir à jus blanc. Ce sont des vins 100% avec le cépage, c'est-à-dire la variété de raisin Gamay, et qui sont fort structurés, puissants et complexes. Il existe plusieurs appellations dans le Beaujolais. L'appellation Beaujolais tout court, qui est entre guillemets la moins qualitative, puis vous avez l'appellation Beaujolais village, qui est un peu plus structurée, et puis vous avez enfin les 10 crus du Beaujolais qui se trouvent dans le nord de la région. Je ne vais pas tous vous les citer, mais vous avez notamment Morgon par exemple, Saint-Amour, vous avez Fleury, vous avez Chenat, Juliénas. Donc vous avez une série de crus du Beaujolais qui sont des appellations à part entière et qui sont un peu les vins les plus qualitatifs du Beaujolais. Il ne faut pas oublier qu'il existe aussi des vins blancs dans le Beaujolais. Ce sont des vins blancs qui sont fabriqués avec du chardonnay. C'est exactement le même cépage de la région voisine qui est en fait la région de Bourgogne. Donc si vous aimez les vins de Bourgogne, mais que vous trouvez comme moi que le Bourgogne commence à être un peu onéreux et un peu cher, eh bien un excellent rapport qualité-prix, une excellente astuce si vous voulez pour se faire plaisir tout en ne tuant pas le portefeuille, eh bien, consiste à dégoter des petits Beaujolais blancs. Et les Beaujolais blancs sont faits à 100% à base de chardonnay et ressemblent à s'y méprendre au vin de Bourgogne. Et donc on se fait plaisir en fait avec des vins beaucoup moins onéreux parce que l'appellation Beaujolais, surtout en blanc, n'est pas encore aujourd'hui extrêmement valorisée. Alors si vous avez des Beaujolais tout simples, eh bien là ce sont des vins qui s'adaptent extrêmement bien pour des apéritifs, des repas relativement légers, éventuellement un plateau de charcuterie. Vous savez que la charcuterie est notamment une tradition à Lyon, la région du Beaujolais. Quand vous allez sur des Beaujolais structurés, puissants, notamment les crus du Beaujolais, là ce sont des vins qui s'adaptent à une foule de circonstances différentes, qui ont une typologie, je trouve, relativement bourguignonne et qui donc peuvent aller avec des viandes, par exemple des viandes de gibier, par exemple avec des viandes blanches également, et parfois même avec certains poissons. Ce sont des vins vraiment magiques, vraiment extrêmement intéressants.
Et les Beaujolais blancs, les Beaujolais blancs, vous les utilisez exactement comme un Bourgogne blanc, c'est-à-dire des vins pour des très très beaux plats de poissons, notamment de poissons en sauce. Donc vraiment, les vins du Beaujolais sont des vins qu'il faut découvrir. Il faut accepter de passer outre cet arbre qui cache la forêt, l'arbre du Beaujolais nouveau, même si personnellement, ça ne me dérange pas de boire quelques verres du Beaujolais nouveau lorsqu'il sort. Mais après, il faut avouer que ce n'est pas le vin qui nous laisse des souvenirs impérissables. Et alors, on se concentre sur les autres vins du Beaujolais, en n'oubliant pas les Beaujolais blancs, qui sont des très très beaux rapports qualité-prix. Voilà, petit à petit, on arrive au terme de cette vidéo. Si vous le souhaitez être abonné à notre chaîne YouTube, eh bien, il suffit de le faire en cliquant sur les liens qui s'affichent. Et également, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça nous fait toujours plaisir. Et puis, vous savez, à la fin de toutes ces histoires, de toutes ces discussions, il n'y a qu'une solution, c'est la dégustation.